بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout louange, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et solo, alhamdulillah, nous peut réunir ce soir pour nos 90e ou soit 81e session de Boud Ifta al-Huda wa Nour et 81e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, séance de questions et réponses et pour ce soir, Inch'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous venons à nos bonnes questions. Nous avons 7 questions, Inch'Allah, qui nous fait un travail là et nous pour répondre là, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Moi, j'ai envie qu'on confirme un renseignement. Les sunnah pour pas faire ban nafil qui est attaché avec faraz quand dans voyage. Ok? Mais ban les autres nafil comme salat ishraq ou duha ou salat après wudu ou salat masjid, 40 de masjid, est-ce qu'il est recommandé pour faire? Alors, sa soeur-là, ou bien sa frère-là peut demander, comment nous connaît très bien quand nous dans voyage, pendant qu'il nous dans voyage, il y a beaucoup de facilité qui un musulman lui prend en considération comment faire massage sur cette raccourci ban salat, joindre ban salat, et donc ça c'est une facilité qui finit dans voyage, parce que voyage en lui-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-safaru qit'atun min al-adhab. Voyage, c'est une partie d'une punition. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans le voyage. À cause de ça que l'islam fait mettre une facilité. Donc, une bonne raison qui fait, il pas sunnah pour faire une sunnat nafil dans le voyage, c'est à cause pour enlever difficulté. Parce qu'il y a des gens qui besoin de faire soit vite vite, sur train, sur bus, sur avion pour quitter peut-être, alors c'est besoin, gagne ce transport ou soit ce moyen de voyage. Alors pour ça, bonne raison-là que l'islam fin enlève la loi la loli qui lui a un droit pas faire un sunnat nafil. Et ensuite, il va demander, est-ce qu'il va une salat comme ishraq et duha? Les bons qui nous attirent l'attention, salat ishraq et duha, c'est un seul salat, ça. Pas des salats différents, ça. Soit on appelle duha, soit on appelle ishraq. Et, ou soit tahiyatul wudu et tahiyatul masjid aussi, ça, si nous pas faire. Alors, ce qu'on est, ban nafil qui est attaché avec salat faraz, nous appelle ça sunan al-rawatib. Il y en a 12 par jour, D après Fajr, D avant Fajr, 4 avant Zohar, D après Zohar, D après Maghrib et D après Isha. Alors, mais la question, est-ce qu'il dans voyage nous fait ça ban sunan al-rawatib là? Alors, ban ulama fin diverser, le samas alala, le D l'opinion, et n'a dit nous faire, et n'a dit nous n'a pas faire. Et l'opinion qui est plus correcte, c'est dans voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de faire aucun sunnat et nafil, excepté des sunnat Fajr et 3 witr après Isha. Ça même dit, ban sunnat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, à part ça des sunnat là, sunnat Fajr et witr et Isha, il n'a pas tu peux faire aucun sunnat dans voyage, qu'il y soit avant ban salat, qu'il y soit après ban salat. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, c'est qu'il faut une partie de façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il y peut voyager, c'est qu'il y peut contenter avec salat faraz, personne ne peut faire une retenue de lui, qu'il y peut faire sunnat d'un salat, ni ce qui avant et ni ce qui après lui, sauf salatul witr et sunnat fajr, ça des salats là, les prophètes, pas tu peux délaisser ça, ni quand il pas dans voyage, et ni quand il dans voyage. C'est celle des sunnat qui nous préservés dans voyage, c'est sunnat fajr, et sunnat muakkada witr, c'est tout. Comme il était fatwa de l'Arabie dire, ban nafil, ban salat nafil ratiba, ban salat nafil ratiba, ça il pas mashrou dans voyage pour les voyager, excepté des sunnat fajr. Et Cheikh Al-Albani dit, il confirmait qu'il est prophète pas typé des sunnat fajr, ni quand il est dans sur l'endroit, c'est pendant qu'il est pas typé voyager, et ni quand il est dans voyage. Witr aussi pareil, il n'a pas typé délaissé. Quant à salatul duha, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, alors, ça va salat là, et qui vient de mentionner dans sa question là, ça lui permet pour faire pendant le voyage. Si la personne n'est pas pour apporter aucun difficulté. Et surtout, ça va salat là, avant salat, avant wudu, ou soit après wudu, avant salat, et quand il rentre dans la masjid pour faire salat, par exemple, il a besoin d'attendre les salat,
et dans les temps, il fait des tahiyatul al-masjid. Ou soit il fait tahiyatul wudu, avec une seule intention, il va faire tahiyatul wudu et tahiyatul al-masjid. Ça, sur la table, il est permissible. Cheikh Ibn Baz dit, si le hadi de Mina, les préférences avant de voyager, il fait salatul duha, puis il n'a eu de mal là-dedans. Donc, un voyageur, s'il y a eu fait salatul duha, il trouvait, il va voir sur train, il va voir sur avion, il va voir sur transport, il est capable de faire, il n'a aucun problème dedans. Cheikh Suleiman al-Ruhali dit, un voyageur, il est permissible pour lui faire un nafil mutlaq. C'est-à-dire qu'il n'est pas, limité, c'est qu'il n'est pas limité à aucun nombre et à aucun moment spécifique. Il est permissible aussi pour lui débouter pendant la nuit, qiyamul layl, tahajjud, pour lui faire witr, pour lui faire sunnah fajr et pour lui faire ban salat zawatul asbab comme tahiyatul masjid. Donc, tahiyatul masjid, wudu, salat, ça lui est permissible dans voyage. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Zodi, il y a 40 jours de mon nifas. Je trouve il a une couleur marron et sauti. Est-ce qu'il est capable de faire salat un petit peu gold branches, petit fini, paire blanche. Alors, sa question-là, comment nous les a dit, nous finissons déjà fini répondre, mais seulement nous passons live afin qu'ils les autres aussi soient capables de profiter. Alors, ça, c'est là peut demander, son nifas interminé pour tel jour, ce qu'elle finit faire ce 40 nifas, mais malgré ça, il peut trouver encore une trace couleur marron qui peut encore sortir de lui. Alors, est-ce qu'il fait salat ou pas? Alors, ce qu'on est, d'après hadith et paroles des ban ulama, nous pouvons trouver que durée maximum des nifas, c'est 40 jours. Durée maximum des nifas. Nifas, c'est 10 ans postnatal qui sortit depuis une madame après son accouchement. C'est 10 ans qui sortit depuis une madame après son accouchement pendant 40 jours. Plus beaucoup, il y a 40 jours. Plus tigit, pas connu. Alors, c'est un nom. Alors, rapporté par Salama dit, certaines madames du prophète qui peut rester assisées pour son nifas pendant 40 jours sans qu'il ait prophète ordonné pour remplacer ce salat qu'il finit quitter pendant son nifas. C'est-à-dire, 40 jours, tu connais ça. Maximum, c'était 40 jours. L'imam al-Tirmidhi dit, il y a ijma parmi mes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban tabi'in et après ban là, l'eau les fait qui est nufasa, une madame qui dans nifas, il abandonne salat pendant 40 jours, excepté s'il trouve qu'il est fini propre avant ça. Une madame, s'il est fini propre le 35, 37, 38, ou soit 36, 34 jours, il n'est pas assis jusqu'à 40 jours. Comment il est propre, il commence à faire salat. Alors, dans ce cas-là, il baigne et il fait salat. Si avant 40 jours, il finit propre de ce nifas. Si après le 40 jours, il trouve du sang, majorité ban savant dire qu'il n'est pas prend ça en considération, il n'est pas abandonne salat parce qu'il maximum nifas c'est 40 jours. Donc après 40 jours là, il n'est pas prendre en considération, il baigne, il prend toutes les précautions nécessaires, il commence à faire ce salat. Comité fatwa de l'Arabie dit, maximum période de nifas d'après l'opinion plus correcte, majorité des ban savants, c'est 40 jours avec ce ban la nuit. Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est authentique, c'est qui pas une limite de se durée minimum. Quant à ce durée maximum, et c'est, il y a 40 jours, et il a fait une rapport ijma, lola. Mais si 40 jours finit terminé, et une madame, puis encore trouve 10 ans, une trace, alors il n'est pas prend les compte, il n'a pas pris ça en considération, il est capable de commencer à faire ce salat, et Cheikh Ibn Baz dit, si elle nous fait une propre avant 40 jours, il baigne, il fait salat, et il garde rosa. Si pendant ces 40 jours-là, un enseignement, de lui, il est assisé, il n'est pas fait salat. C'est-à-dire, une madame avant 40 jours. Par exemple, nous disons le 30, 32 jours, il est propre. Correct? Il commence à faire salat, il baigne, il commence à garder rosa. Avant 40 jours, il regagne, il réarrêté. Mais s'il dépasse 40 jours, ça n'y fait ça, quand à 40 jours, il finit complété, comme Cheikh Ibn Baz dit, il baigne, il fait salat et il garde rosa, même s'il y a un enseignement 10 ans, de lui, pas un problème. Question numéro 3, assalamu alaikum. Et est-ce qu'il est permissible pour faire salat tahajjud tous les jours? Jazakallahu khayran. Est-ce qu'il est permissible pour faire salat tahajjud tous les jours? Jazakallahu khayran. Est-ce qu'il est permissible pour faire salat tahajjud tous les jours? Jazakallahu khayran. Alors, nous dire, tous les jours faire salat tahajjud, il n'y a pas un problème. Tous les jours faire salat tahajjud, il n'y a pas un problème. Au contraire, comme un ulama dit, par exemple, le hadith, c'est simat as-salihin. C'est un parmi les symboles, ban signe d'un bon du monde. Un parmi les signes, ban symbole d'un bon du monde, c'est de faire salat tahajjud tous les jours, les réguliers dans ce salat tahajjud. Alors, oui, il est permissible pour faire tahajjud
ou soit qiyamul layl, qu'on appelle tous les jours. D'après un hadith, vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de rate sa salat là, dit tout. Comme Aïcha radiallahu anha rapporté le dire, pas de l'qiyamul layl, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas de délaisser sa salat là, quand les types malade ou les types gagne paresse, les types faire salat là assisé. Salat tahajjud, les types faire li assisé. Quand les types gagne paresse, ou soit les types fatigué, les types faire li assisé. Donc, basant là, nous comprenons que Rasulullah pas type quitte ça, sa salat là. Il pas type quitte salat tout tahajjud, les types faire tous les jours. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit encore, quand Rasulullah type faire une action, il type maintenir l'eau là. Si pendant la nuit, il type arriver dormir ou malade, il peut faire 12 rakats pendant la journée. Il peut remplacer tahajjud dans la journée. Et mon pas fait trop, les prophètes restent debout pendant la nuit jusqu'à qu'il arrive le matin. Et mon pas fait trop, les gardes et marosa au complet à part de Ramadan. Donc la preuve dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les types réguliers dans son la tahajjud. Donc par exemple, là nous dire, c'est un dimoun tous les jours. Il peut faire tahajjud, alhamdulillah, peine à n'en eu de mal dedans. Au contraire, il faut hautement recommander. Au contraire, comme on nous vient de dire, c'est signe d'un bon dimoun. Chez Mohammed ibn Saad, pardon, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, qiyam tahajjud, il pas termine avec finition le mois de Ramadan. Qiyam, il permissible chaque la nuit. Chaque la nuit, c'est un jour où on a envie de faire tahajjud, il fait. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question à Bod Ifta. Qui conseille capable donne à ban frère et sœur qui fait l'anniversaire? Et là, je dis non, je ne vais pas mettre la bougie, le gâteau là, mais still, je vais écrire Happy Birthday. Alors, et célébrer l'anniversaire, de n'importe quelle façon, il n'est pas permissible, nous nous avons causé l'Olan. Et là, je me dis, quel problème est là-dedans? Et mon réunion, mon famille, un jour de contentement, motiné, ça jour-là, etc., etc. Ça, c'est un argument qui va nous avancer. Donc, on dit, si tu es là pour célébrer l'anniversaire, Rasulullah, et ben, meilleur du monde, pour célébrer l'anniversaire naissance. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, tout ça là, c'est un le mal. Peu importe, dans quelle façon. Un du monde, il amène un gâteau 10 litres. Il va mettre aucun labouzi là. Il pas acheter man labouzi qui en chiffre maintenant. 5, 6, 7, 8, 40, au café. Il pas mettre ballon, il pas mettre confetti. Juste, il amène un gâteau. Il invite Bandimoun pour manger, boire, et il coupe gâteau, il partager, appelle célébrer l'anniversaire. Il écrit Happy Birthday, pas écrire, il souffle la bougie, il teint, pas souffler, tout ça là, haram, pas gain droit. Parce qu'il fait, célébration l'anniversaire, il saute depuis ban Koufa, il saute depuis ban Nasara. Et il bon, nous, à lire l'historique célébration l'anniversaire naissance. C'est, ça joue là, ça dit monde qui célébrait ça, je vénère un bon Dieu grec. Je vénère un bon Dieu grec, pas mettre la bougie dans un gâteau pour souffler. Pas mettre la bougie dans un gâteau pour souffler. Nous, musulmans, nous pas connaissons, nous tout trouver, nous suivre, nous. Et Rasulullah, il a raison quand il dit à la tête, tabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran, wa dhira'an dhiran hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Nous poursuivons pas devant les autres communautés, pas par coudé, jusqu'à même si maintenant rentre dans trop les ordres du désir, nous pour rentrer. C'est-à-dire, à ce point, nous poursuivons là, dans tout petit chose. Nous nous posons la question, qui l'origine, qui l'historique derrière, célébration de l'anniversaire de naissance, à lire, pour trouver qui s'ajoute à venir, ado, un déesse grecque, pour acheter un gâteau, pour préparer un gâteau, pour mettre la bougie là, et c'est un rite qui se fait en soufflant dans la bougie là, pour tenir ça dit là, et je venir sa déesse là, comme pour exprimer notre remerciement à sa déesse grecque là, je dis, je prends naissance, nous musulmans, et nous copions. Alors, tout ça là, comme Cheikh Ibn Baz dit, c'est le mal. Qu'il y soit propre l'anniversaire, ou soit on célébrer l'anniversaire ou maman, ou tifi, ou garçon, tout ça là, c'est ban bid'a, ban innovation, dans din Allah subhanahu wa ta'ala, et les ressembler façon de faire, des ban Nasara et ban Yahoud, il n'a aucun sous dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Ban fait concernant maman, papa, tcha ou un dimoun, son propre anniversaire, tout ça là, c'est ban le mal. Comment Cheikh Ibn Baz dit, c'est ban innovation, c'est ban ressemblance à ban l'ennemi d'Allah, n'est pas permissible pour célébrer aucun saban fête là, au contraire, bien ferme la porte, là, et avertit ban du monde contre saban innovation. Donc, nous attirons l'attention, nous comme nous, beaucoup ban frères, aux réseaux sociaux, nous trouvons puis célébrer l'anniversaire, et na ban NGO, ban organisation non gouvernementale, qui gérée par ban musulmans, nous trouvons à la case du monde, à kit gâteau, à célébrer l'anniversaire, tout ça là, ou soit téléphone, le radio, c'est pas, qui radio,
pour faire une dédicace à l'occasion de l'anniversaire. Tout ça là, après célébrer l'anniversaire. Tout ça là, après célébrer l'anniversaire. Donc, n'importe qui façon, ça jour-là, m'exprime la joie pour inviter, pour acheter gâteau, ou soit souffler la bougie, ou pas, mettre ballon, mettre décoration dans la case, après célébrer l'anniversaire, ou peut commémorer jour où tu prends naissance. Si tu es là pour commémorer jour qui tu prends naissance, Rasulullah tu peux commémorer, ban sahaba tu peux commémorer, ce jour de naissance. Cheikh Ibn Baz dit l'anniversaire, c'est une innovation qui va savant vient clarifier, et il rentre dans le hadith du prophète, c'est lui qui invente dans nos dînes un kito qui n'a pas fait partie de ça, il est rejeté. Et l'origine de l'anniversaire, comme nous finissons là, il sorti des ban idolâtres, ban polythéistes, qui pas rien à faire avec l'islam. Tout quelque chose qui pas fait partie dans dîne à l'islam, un musulman, il reste loin de ça, qu'il y soit, mettre la bougie ou pas, l'intention là, c'est célébrer mon naissance, peu importe dans quelle façon il était. Ou capable de faire tilawatul Coran, ça là, on invite 100 veuves pour manger, 100 orphelins côté où, tout ça là appelle célébrer l'anniversaire. Tout ça là appelle célébrer l'anniversaire. Connaît c'est un chose haram, c'est un péché, et n'a comprendre côté Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y soit, pas fin de faire gâteau, pas fin de faire rassemblement, fin d'avouer ban vœu, l'eau Facebook, à travers les réseaux sociaux, appelle célébrer l'anniversaire. Alors, dans toute façon, connaît, nous faisons rester avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et alors, et nous dire, même si pour un moment, nous dire que l'anniversaire est permissible, il y a aussi un musulman, là aussi un musulman, pas qui prend aucune excuse. Et c'est une façon, comment Shaitan finit en bête bandimoun, fin faire les croire, il fin gagner solaz, alors ce qui en vérité, c'est un an de cela vie qui fin diminuer. Nous avons réfléchi là dans sa façon là. Quand nous gagnons l'az, arrive zou qui nous prend naissance, connaît, c'est un an qui diminue. Et nous pouvons coster avec nous l'amour, nous pouvons coster avec nos kabab. Al-Hassan al-Basri dit, oh, ben, enfants Adam, vous simplement manjour, chaque jour qui traverse, c'est une partie de ta finale, c'est une partie de tout la vie qui finale. Donc, célébrer l'anniversaire, peu importe dans quelle façon, à travers WhatsApp, par ban vœu, par ban souhait, à travers les réseaux sociaux, dans sa globalité, dans sa totalité, peu importe dans quelle façon, connaît, c'est un bida, c'est un haram, un petit haram, qui va le musulman faire. Malgré que beaucoup de musulmans font, jamais tu veux dire, quand beaucoup de musulmans peuvent célébrer l'anniversaire, l'invite un petit permissible. Qui qui haram, pour être haram dans le din Allah, même tout musulman peut faire. Qui chose halal, pour être halal dans le din Allah, même aucun musulman n'a pas pu faire. Question numéro 5, assalamu alaikum. Aujourd'hui, il y a un an depuis un CR, une petite dunya. Un autre CR, il met ça au groupe familial, WhatsApp, il dit, demande doa pour lui à cause d'aujourd'hui fait un an l'amour intel. Est-ce qu'il donne forme qui peut célébrer ce l'amour, l'anniversaire de l'amour, gagne droit ça au stade? Alors, comment nous disons sa question-là, nous avons fini de répondre à là, qui te pose sa question-là, mais nous ne passons live afin que les autres profitent avec ça. Pareil, comment pas gagne droit célébrer l'anniversaire d'un monde qui est vivant, comme ça même, l'anniversaire, l'amour d'une personne, nous pas célébrer. Malheureusement, dans Maurice, il y a 3 jours, 10 jours, 40 jours, et le chaque, l'année fait un katam célébrer l'anniversaire, l'amour de X, Y, Z. Alors, dans place noire, fait un petit pareil qui peut faire Allah en colère, et souvent, des fois, nous disons une cause. Et il y a des gens qui ne pas connaît comment vous faire Allah en colère. Il y a des gens qui innovent une façon pour faire Allah en colère. Et là, une fois, ils ne pas connaît. Je fais une bêtise, commettre une bêtise extraordinaire. Et là, dernière fois, nous trouvons un gâteau qui est en circulation. Et là, nous tirons l'attention d'un pâtissier, d'un frère, d'une soeur, qui, travaille, fait gâteau pâtisserie. Et là, un gâteau qui, nous trouvons, c'est un gâteau et un Coran là. C'est-à-dire, vous trouvez que vous avez écrit un Coran, une copie du Coran, une fait, ça va dans forme gâteau. Ça peut faire, puis circuler aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire. Je ne pas connaître comment faire là en colère. Je ne pas connaître, et un tasbih, alentour Coran là, et pour faire gâteau mariage, ou soit célébration d'anniversaire, Allah connaît pour qui l'occasion de faire ce gâteau là. Alors, nous dire, dis-moi pas connaître comment vous faire là en colère maintenant. Alors, faire rester loin de ça, qui chose. Donc, célébrer l'anniversaire, l'amour, un dimon, il y a encore plus pas bon coup. C'est un dimon qui pose la question, quand mon famille, qui m'ont capable de faire pour profiter? Qui m'ont capable de faire pour profiter? Et dans un hadith clair là, nous qui tout ça là, nous allons faire une petite chose qui pas gain droit. Alors, donne-nous la peine pour apprendre comment mon cas profite mon bonne famille, mon bonne mot. Donne-nous la peine pour apprendre.
allez, il y a un hadith clair. Fais ce qu'il y a dans le hadith. Fais ce qu'il y a dans le hadith. Il y a cette façon qui nous a causé là longuement, comment nous profite un mot. Alors, quand tu as célébré l'anniversaire, l'amour d'un dimanche, peu importe, dans cause ça là, des audines fait un an, fait un droit pour lui, tout ça là pas gain droit. Tout ça là pas gain droit. Le prophète dit, celui qui fait une action qui pas bas, nous l'enseignement, il est rejeté. Cheikh Ousmane dit, toute action qui un dimanche fait pour lui rapprocher avec Allah, les besoins il a ce source dans din. Parce qu'il va en ibada, base le deux choses principales, ikhlas, la sincérité, et la conformité sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faire droit pour le maït, c'est une action qui est recommandée. Prends un puits le sonon, un point de meilleur sadaqa qui nous capable de faire pour un mot, c'est nous donne de l'eau le sonon. Fouille un puits le sonon. Fouille un puits le sonon. Alors, Cheikh Ibn Baz, il y a une personne qui fait une mot, il a besoin de doigts et sadaqa. Il n'a pas besoin de célébrer sur l'anniversaire la mot. D'ailleurs, dans le monde, vous mange briani pour laver la main, et pour critiquer ou briani tout pour aller. Alors, et meilleure chose qui profite un mot, c'est doua. Comme Cheikh Ibn Baz dit. Mais doua pour un maït, c'est une action qui nous fait à tout moment. Et l'islam, pas fin de nous, il spécifie un an, il a fait doua pour lui. Il spécifie 40 jours, il a fait doua pour lui. N'importe qui moment. Qui fait dans tout sajida, on n'a pas fait doua pour du monde qui mot. Bana attend. Tout sajida pense au maman, pense au papa, pense au ban frère ou ban soeur qui fait le mot. Bana attend. Alors, dans place, pour attendre un an, là, pour envoyer un message, dit, maman, sur l'anneau, fait un an, pensez dans un doigt. Qui ça? Alors, tous les jours pensent aux mamans, dans doigt. Tous les jours pensent aux mamans dans sajda. Alors, dans place, ino, ban kitso pareil, fait Allah en colère, contre Diadine Allah. Alors, plutôt, gagne recours à ban kitso qui peut faire Allah plaisir, ça dit mon lancer pour profiter dans ce travail. Alors, ban qui fait l'anniversaire l'amour, 40 jours, 10 jours, 40 jours, un an, le sac un an maintenant fait l'anniversaire, invite Dimoun, fait manger boire, connaît, je peux faire Allah en colère et je n'ai pas pu profiter de ban mot. Même qui constitue Dimoun fait li. Il reste une question qui n'est pas permissible dans din Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 6, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un garçon sur maman sur poupou. Il est mahram un garçon là. C'est-à-dire, mon maman sur poupou. Mon maman sur poupou. Est-ce qu'il est mon mahram? Mon maman sur kala. Est-ce qu'il est mon mahram? Alors, la question, mon maman se poupou, les mon mahram, pour plus comprendre la question là. Alors, ce qu'on est Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, poupou et kala d'une personne sur maman. Il est considéré comme ce poupou et ce kala aussi. C'est-à-dire, mon maman se kala, les mon mahram. Mon maman se poupou, les mon mahram. Clair? Mon maman se kala, les mon mahram. Mon maman se poupou aussi, les mon mahram. Poupou et kala de la maman, considéré comme poupou et kala, ce garçon. C'est-à-dire, sa madame là, ce garçon, l'ito mahram pour sa madame là, ce poupou et ce kala. Cheikh Saleh Al-Fawzan. Cheikh fait ressortir qui ça, il a appliqué seulement si c'est nos propres poupous ou soit propres kala. C'est-à-dire, sœur de papa, sœur de papa et sœur de maman. Si c'est ban kala poupou qui m'ont crié comme ça, quand signe de respect, non. La même cause, mon papa ou soit mon maman, son propre kala. Mon maman et mon papa, son propre poupou. Clair? Papa se sœur, maman se sœur. Nous pas comme maman se cousine, papa se cousine. Parce que c'est censé ne pas nous crier poupou kala. Alors nous peut cause propre sœur, propre frère, propre sœur, ça c'est poupou et kala. Alors salim mahram, Allah subhanahu wa ta'ala dit hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Les haram pour zot maman, zot tifi, zot sœur, zot poupou et zot kala. C'est-à-dire mon maman se poupou, on va créer les poupous. Mon maman se kala aussi me créer les kala donc en ayat Quran clair là qui kala et poupou c'est ban mahram. Et Cheikh Saadi il dit poupou c'est tout ban sœur de ton papa ou ton dada et ce qui plie là-haut et kala c'est tout ban sœur de ton maman ou ton nani et ce qui plie là-haut. C'est-à-dire mon nani se sert aussi li mon mahram. Clair? Alors, li mentionné dans Zad al-Mustaqni concernant mahram pour madame et tout poupou et kala. Même ce qui monte plus là-haut. C'est-à-dire, mon maman se poupou. Il parle dans mon poupou direct. Mon maman se poupou ça. Il là-haut. Il mon mahram. Mon kala. Moi, mon kala direct. Il mon mahram. Mon maman se kala. Il là-haut, mon kala. Il mon mahram. Basant l'eau, ayat Quran. Cheikh Ousmane dit, dans son explication, de même qui monte là-haut, c'est-à-dire kala ou poupou de papa, kala ou poupou de maman. Donc, nous résumons, nous disons, kala ou soit poupou de mon papa, il mon mahram. Kala ou soit poupou de mon maman, limo mahram. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, on a des questions
mon mariage, il gagne un peu le temps, et avant marier, nous tu fais fiançailles, et mon fiancé, tu mets bague dans mon les doigts, et à ce temps-là, nous finissons apprendre que fiançailles, pas gagne droit, et nous n'a regret pour ça qu'il nous fait, et mon question, c'est, sa bague-là, qui m'a besoin faire avec lui. Est-ce qu'il gagne droit continue, mettre lui, ou bien, qui besoin faire, mon papa connaît. Deuxième question, c'est, mon famille, il fait fiançailles, certifie, mon pan aller, et je t'ai envoyé gâteau dans une petite boîte, pour moi, est-ce qu'il m'a gagné droit manger, ce gâteau-là, jazakallahu khairan. Parce que nous disons, sa question-là, nous avons fini de répondre, parce qu'il tient une question qui vient répondre, sur place, mais c'est moi, nous pourrons passer là. Alors, ce qu'on dit, mettre bague fiançailles, à l'occasion de fiançailles, passe bague dans les doigts, ou soit à l'occasion de mariage, passe bague dans les doigts, qu'appelle, bague fiançailles, et bague l'alliance pour mariage. Cheikh Othaymin dit, passe bague dans les doigts à l'occasion mariage, ou soit fiançailles, ou soit après mariage, c'est pas une habitude qui est connue chez les musulmans. Et Cheikh Al-Albani, Cheikh Othaymin dit, Cheikh Al-Albani fait une fait mention, après son recherche, qui, ça c'est, fin copier depuis Ban Nasara. L'action des passe-bagues à l'occasion des fiançailles et à l'occasion des mariages. Alors, dans fiançailles, je passe dans la main droite. Là, pour mariage, ban chrétien, ban Nasara, tiens dans la main droite. Je passe dans la main gauche. Sans qu'il tienne bague là dans les doigts. Par exemple, ça dès les doigts là, je dois comme ça. Là, un qui tienne 12 bagues là depuis ici, à voyer dans l'autre la main. Je pas tiens mettez non. Je colle les doigts comme ça. Ensuite, je te passe bague là, passe bague qui t'y mettait dans fiançailles. Je te passe dans la main, l'autre la main, à l'occasion des mariages. Alors, tout ça là, c'est maintenant sort de façon de faire. Je joigne dans l'église et chacun passe bague dans la main de ce procès. Donc, pas une doute qui quitte sa action là, les recommandé et préférable, afin qu'il nous n'a pas ressemblé maintenant sort. Et ce qui est plus pire concernant sa action de passe bague là, c'est conception qui cachait derrière sa action là. Ça qui est très important. Et on a dit, on a dit, mais qui problème il y a là-dedans? Mais ce fiancé, ça lui devient une bague. À l'occasion de mariage, il vient Nickel et une passe bague dans la main de son madame. Qui problème il y a là-dedans? Alors, je me dis, le problème, c'est, qui conception on a derrière ça? C'est la question qui nous a posée. Qui conception on a derrière ça? Il y a beaucoup d'actions comme ça, qui a dit, on pense, mais peut-être on a eu de mal, donc vraiment, quand on dit, peut-être on a eu de mal. Peut-être on a eu de mal. Pareil, comment, il y a dit, dans masjid, ou soit dans votre lacage, je te mets une plaque, une décoration qui est écrit Allah Muhammad. Un n'est pas recommandé, même pour mettre nous Allah pendant, et mettre nous Muhammad. Parce que, pas dans la façon là, qui nous honore Allah, et nous honore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La question qui nous a posée, qui conception on a derrière ça? Quand on va prendre conception là, le premier dimoun qui peut arrêter de mettre ça en pratique, c'est où? Comme ça, même si nous posons la question, qui conception il y a derrière passe-bague, l'alliance, à l'occasion des fiançailles, à l'occasion des mariages? Alors, conception qui est là derrière ça, action là, d'olhala, clair, qui les fait, ou sa fiancé là, le créneau de ce fiancé, l'eau bague là. Ça quand le créneau des autres camarades. Alors, je passe sa bague là, et je dis, aussi longtemps que sa bague là pour résider à la main, nous pas pour séparer, nous pas bien problème. Le problème vient là. C'est-à-dire, pour ma chère Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, c'est shirk. Sa action là, c'est une action de shirk. Parce que sa bague là qui vous protège nous. Pas bague là qui vous protège toi. Allah qui vous protège toi. Combien de mètres bague? Il y en a mettre dans tous les 5 les doigts. Dans les pieds, tout mettre bague. C'est même cassé. Mais qui conception veut dire bague qui vous tenir nous? Bague jamais vous tenir nous. Jamais bague pour garder nous soudés. C'est Allah qui vous garde nous soudés. C'est nous comprenons nos caractères par applique la loi Allah. Ça qui garde une coupe soudée. Pas bague. Combien de mètres bague, mais c'est moi? Clair, dans tous les 5 les doigts, ils mettent bague. Dans tous les 5 les doigts. Dans tous les 10, s'il vous plaît. Ce fiancé ne risque de ni bague les mêmes. Mais finalement, ils ont dessoudé. Alors, ça n'est prouvé que c'est une fausse qui chose. Donc, ça c'est Aqida de Ban Nasara. Aqida de Ban Nasara et Ban Pharaon, ban genre de Pharaon, et encore Ban Grec, qui a sa conception là, qui passe bague à l'occasion des mariages et à l'occasion des fiançailles pour garder sa couple là soudée. Et certains disent qui l'avènent dans les pouces, l'annulaire, donc l'annulaire, droite et gauche, et dans la veine qui gagne connexion directe avec l'équerre. Alors, ce qui fait mettre là-dedans, soi-disant, pour l'équerre reste connecté. Quand on nous dit où t'allais là, même qui quantité bague mettez, nous trouvons beaucoup, on ne coupe pas connecté, c'est cassé. Alors, cette conception-là, elle est fausse.
Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit c'est shirk et c'est tiwala. C'est une forme de tiwala. Tiwala, c'est une conception sociale, qui, pour garder une coupe soudée, je fais tiwala, un type de sorcellerie. Et ça, l'idée, c'est une forme de tiwala, passe-back, ça qu'un passe-back, pour garder soudé, tout ça là, c'est, man, qui haram, pas gain droit. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il signe presque même parole, presque même affaire, il fin détail, avec plus de détails, et il finit jusqu'à sur l'historique, pour prouver qu'il y a un musulman, il reste loin de ça. Et tout ban ulama, fin dire, reste loin de sa action-là, pas mettre bague à l'occasion fiançailles, à l'occasion des mariages. Et Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, si tu as envie de donner ton fiancé une bague, tu as envie de donner ton madame une bague, donne-lui dans l'autre occasion, pas donne-lui à l'occasion fiançailles, à l'occasion mariage. Donne-lui comme cadeau après séparément. Pas avec sa man conception là. Et quand qui vous fait avec sa bague là, comment ça c'est là peut dire, et moi fin apprendre qui c'est un erreur. Donc, nous félicitons, alhamdulillah, on prend conscience de ça erreur là. On dit man tauba. Alors, ce qu'on est, qui dit man tauba, une condition de tauba, c'est regret et on peut regretter. Ça, c'est un signe qui c'est un bon tauba. Et c'est lui qui dit man, Aïcha radiallahu anha, qui m'a rapporté, il dit, Rasulullah, tu dis à moi, oh Aïcha, si tu as envie, arrête. Si tu as envie, arriver, commettre un péché, demande Allah pardon. Quand on fait tauba, depuis un péché, c'est le regret et le demande du pardon. Donc, la regret qui est là, c'est un signe qui, je fin demande tauba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait tauba depuis un péché, il vient comme s'il n'a pas fait sa péché là. Donc, on demande tauba, on apprend après qu'il fiançaille pas gain droit, passe-back dans fiançaille pas gain droit, passe-back à l'occasion mariale, l'alliance, qui appelle double là, pas gain droit, on demande tauba, alhamdulillah, nous félicitons. Comme si jamais on fait sa péché là. Maintenant, qui peut faire avec sa bague là? Qui peut faire avec sa bague là? Alors, je demande un point man Cheikh Mohammed ibn Ghalib al-Umari, qui est responsable, il vient un peu d'entendre, il dit, il n'y a pas un problème, sa bague qui ou tu gagné à l'occasion fiançailles, tu passes dans les doigts, ou soit à l'occasion mariage, ça l'alliance qui tu fais, tu passes dans les doigts, ça quand tu passes dans les doigts de ce camarade, vanli. Là où gagne droit, c'est efficace là. Vanli ou c'est efficace là. Quant à gâteau qui fait à l'occasion de fiançailles, nous disons comme un principe. Toute nourriture, c'est un masala qui m'a vraiment diversi. Par exemple, il fait un katam kotli, il fait maulid kotli, ils m'ont pas allé, c'est mal, ils n'ont pas manger, bon. Gain droit manger, pas gain droit manger. Et n'a ulama dit ou manger. Et n'a ulama dit non pas manger. Nous disons comme un principe fondamental. Toute nourriture qui fait à l'occasion d'un événement qui contredit l'islam, qui paye une source dans l'islam, qui contredit le Coran, qui contredit la Sunna, Rasulullah zamen fait, ban Sahaba zamen fait, toute nourriture qui préparée à sa occasion là, pas manger. Évite-les. Évite-les. Comme précaution. Clair? Et on a dit, ah oui, mon pas ça gâteau là, bon brianine, vini. Comment dire, s'il n'est pas mangé ça brianine là, il n'est pas mangé ce gâteau là, comment dire, il pour mourir avec la famine là. Non. Jamais pour mourir avec la famine. Alors, plutôt, évite pas mettre ça qui chose là dans l'écho. Peut-être, il y a une question qui doutait, ou peut mettre une question haram dans l'écho. Il y en a d'autres, les haram ou pas. Alors, toute chose qui en a d'autres, quitte li, n'a pas mangé. Les mots disent, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ça gâteau là, fin fait à l'occasion des fiançailles. Si fiançailles, ça système fiançailles qui est là, garçon, doula, douline, dibouté, fait tiens photo, passe-bac dans la main, etc., etc. Tout ban cousine bien décolleté, ban cousin bien, avec islam, bien tiens photo ensemble. Ça, c'est ban qui sont haram, ban manger qui est préparé à l'occasion des semaines qui sont là, pas un droit manger, mais bien nous éviter. Voilà, ça c'est réponse à sa question là. En bref, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne la compréhension de ce qu'il nous fait écouter. Ça, c'est cette question qui nous fait un travail pour ce soir. Alors, continue, envoyez-nous une bonne question, le 5, 7, 6, 40, 13, 5, 7, 6, 40, 13, et Inch'Allah, nous vous passons live, dès qu'il répond ça, les bénis depuis ban ulama, ou soit depuis ban frère qui veut travailler, sa bonne question là, nous retrouvons, Inch'Allah, pour une nouvelle session, 92e, la semaine prochaine, Inch'Allah, ta'ala, nous remercions pour l'attention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les aide nous, les aide pour nous maintenir, as-sirat al-mustaqim, le droit chemin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته